Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise mobilité. Aujourd'hui, nous posons la question suivante. Acheter ou louer? Quel choix et quelles conséquences? Question simple en apparence, mais faire ce choix s'avère plus compliqué en l'occurrence. Si l'achat a été depuis fort longtemps la pratique la plus répandue, la location longue durée, appelée LLD, de véhicules se développe depuis la fin des années 70. Ces deux modes de financement cohabitent et répondent à des logiques différentes qui amènent des conséquences également différentes. Faisons le point. L'achat tout d'abord. L'entreprise achète le véhicule et devient donc propriétaire. La carte grise est à son nom. L'ensemble des opérations à effectuer durant l'utilisation du véhicule sont organisées par l'entreprise qui règle les factures. Nous parlons des factures d'entretien, d'intervention, de remplacement des pneumatiques, des balais d'essuie-glace, de remise à niveau des fluides, c'est-à-dire huile moteur, huile de boîte de vitesse, lave-glace, recharge de climatisation, liquide de refroidissement, etc. Nous parlons également d'assurance, où lorsque survient une intervention, la mise en place et le remplacement d'une pièce. Dans ce cadre-là, il convient d'avoir dans son organisation le personnel compétent dédié au suivi de ces sujets et avec un outil adapté. Un tableur convient pour une petite flotte de véhicules. Au-delà, un logiciel de gestion de parc est vivement recommandé pour ne pas se louper sur le suivi des véhicules. En cas d'accident, vol ou panne, c'est l'entreprise qui règle le problème, s'occupe de la solution et du bon retour à la normale. Bien évidemment, le ciblage, le choix, la commande du véhicule sont effectués par l'entreprise qui achète et qui déboursera le montant de cette acquisition. La location maintenant. L'entreprise s'adresse à un loueur de véhicules pour que ce dernier identifie le ou les véhicules qui conviennent aux besoins. Le loueur valide avec vous le kilométrage annuel et propose une offre de location qui va inclure les services souhaités. Ces services libèrent l'entreprise des contraintes de gestion. Il est question de la maintenance, du dépannage, d'un véhicule de remplacement, d'une carte carburant ou de l'assurance par exemple. L'intérêt majeur de la location est d'avoir chaque mois la connaissance et la maîtrise des coûts. Oui, comparer un coût d'achat et un coût de location longue durée n'est possible qu'en reprenant le coût de tous les services et prestations utilisés sur une même durée. Trop d'entreprises maîtrisent mal ou ne connaissent tout simplement pas le coût d'un véhicule qu'elles possèdent, autrement nommé TCO, Total Cost Ownership. En français, le coût de détention total. Choisir entre achat et LLD va donc dépendre de votre organisation, votre capacité à gérer un parc véhicule, avec des contraintes réglementaires et techniques de plus en plus complexes, mais également de votre capacité à investir dans des véhicules dont les prix vont progresser plus vite les prochaines années, et enfin, la particularité de vos véhicules. Un véhicule avec un équipement ou un aménagement spécifique et qui va effectuer peu ou très peu de kilomètres sera plus facilement acheté. A l'inverse, un véhicule sans particularité ou avec une motorisation électrifiée, 100% électrique ou hybride rechargeable par exemple, sera plutôt loué. L'erreur est de penser que ces motorisations nouvelles se revendent au même prix et sur les mêmes marchés que des motorisations thermiques. En 2020, 55% des véhicules commercialisés en France étaient achetés et 45% étaient loués. La progression de la politique de l'usage, donc de la LLD, plutôt que de la politique de possession, est donc en marche. Il suffit de se rendre en concession pour voir le prix de mensualité sur le panonceau de présentation d'un véhicule plutôt que le prix du véhicule lui-même. Les changements de loi, amendements et règles fiscales en France et en Europe vont profondément changer l'environnement du marché de l'occasion, car l'usage d'un véhicule doté d'un moteur 100% thermique va devenir beaucoup plus difficile à cause de ses émissions de CO2. Alors, vous achetez ou vous louez ? Nous accompagnons à la décision et aidons à faire ce choix. Alors si tout cela vous semble assez complexe, contactez-nous. Nous nous retrouverons dans un prochain podcast lié à la mobilité. D'ici là, bonne route et prenez soin de vous.